Il a rassuré les militaires en les encourageant à rester confiants et fidèles. Mais dire qu'il a tenté de prendre le pouvoir cette nuit-là, je ne le pense pas. Le colonel Eddie Capin, à la barre, le déclare coupable d'attentat contre la vie du chef de l'État, d'y ne retenir aucune circonstance atténuante en sa faveur et le condamne pour cette infraction à la peine capitale. La Cour ordonne son arrestation immédiate. Photographe. Photographe. Caméraman. Allez-y rapidement. Caméraman. 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 Capitaine Kakwatmouche. Près d'une centaine d'autres prévenus seront condamnés sur la base de simples soupçons. La plupart à mort ou à la perpétuité pour complot, trahison et attentat à la vie du chef de l'État. Parmi eux, Antoine Vumilia, le prisonnier à la caméra cachée. Les principaux suspects sont-ils dans la salle? Peut-être pas pour le juge. À l'issue du verdict, il promet de nouvelles enquêtes. Le procès contre l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé. Les enquêtes continueront et d'autres procès aussi continueront. La séance est levée. 7 ans plus tard, les peines de mort n'ont pas été appliquées, mais Antoine Vumilia et ses compagnons d'infortune croupissent toujours dans la prison de Kinshasa, car malgré les promesses du juge, le procès n'a toujours pas été réouvert. Le portrait de l'ancien président du Congo veille sur eux. C'est par là que je reçois de l'air, un peu de lumière, mais aussi des eaux de pluie lorsqu'il pleut. Voilà un peu, il n'y a pas de vitre, mais c'est bien renforcé pour que je ne tente pas de me sauver. C'est mon bureau, le bureau d'un condamné à mort. Je ne sais pour combien de temps encore. Vous avez là des auteurs que j'aime bien, Abdourahmane Ouaberi, Proust, Zadie Smith, Alain Mabakou, et qui d'autres, Céline. J'habite une petite cellule avec 2 autres détenus de droit commun. On a dit que je devais être surveillé par cela parce que moi, comme les autres détenus politiques, avons une tendance compulsive à l'évasion. Il suffirait qu'on ait une brèche et on s'évaderait, c'est même fait d'ailleurs. Voilà. Antoine Vumilia n'a pas encore trouvé le moyen de s'évader. Quant au colonel Eddie Capin, l'ancien bras droit de Laurent Kabila, il reste des journées entières dans sa cellule. Il garde le silence, espérant qu'un jour la procédure sera relancée et que son innocence sera alors établie. Les condamnés de l'affaire Kabila s'entraident pour survivre. Dans cette prison, les plus démunis ne peuvent même pas se payer une cellule. Ils sont entassés dans les couloirs où rôdent la faim et la maladie. La classe politique honore la mémoire de Laurent Kabila et garde le silence sur les circonstances de sa mort. Les compagnons de M. Laurent Désiré Kabila, conduits par Papa Hérodia Abdoulaye Ndombasi, sénateur. Pourtant, en marge des cérémonies officielles, les langues se délient. Le sénateur Abdoulaye Hérodia fut l'idéologue de Laurent Kabila. Les gens qui sont en prison, je ne pense pas que c'est eux. Ils ont porté le chapeau et tout.
il était difficile de trouver les vrais auteurs de cette infamie. Mais se mettre à défendre cette cause, que c'est pas eux qui ont tué MD, il faut les libérer, il faut avoir la solution de rechange. Alors qui a tué MD, ça moi je sais pas encore. On ne peut lutter pour les Capenn que si on a une solution d'échange. On ne peut pas dire libérez-les et puis c'est tout. Personne n'a de doute sur l'innocence des prisonniers. Mais alors qui sont les véritables coupables? Que s'est-il exactement passé le jour de l'assassinat? Rachidi, garde du corps du président, entre dans le bureau. Il tire 3 balles sur Kabila qui meurt sur le coup. Rachidi tente de fuir, mais il est neutralisé par un autre garde du corps qui lui tire dans les jambes. Alerté par les détonations, l'aide de camp de Kabila, le colonel Eddie Capend, accourt sur les lieux et exécute Rachidi. Mais Rachidi avait un plan de fuite. Il devait franchir le mur d'enceinte derrière lequel Georges Mirindi, un autre garde du corps, l'attendait dans une voiture. Ne voyant pas Rachidi venir, Georges Mirindi part seul. Georges Mirindi sera brièvement arrêté et avouera avoir participé à l'assassinat. Mais chose étonnante, il réussira à s'évader. Au procès, la Cour se contentera de ses aveux actés dans un procès verbal. À comparer le nommé Mirindi Firemba Georges. Reconnaissez-vous avoir participé à l'assassinat du président Kabila le 16 janvier 2001? Oui. Comment avez-vous participé? Je vous donnerai le détail demain. Pourquoi demain et pas aujourd'hui? Je ne suis pas disposé aujourd'hui à cause de mon état de santé. Pouvez-vous nous donner les noms de gens avec qui vous avez préparé et exécuté cet attentat? Je vais vous donner leurs noms demain. Georges Mirindi promet pour le lendemain des explications sur son rôle dans l'assassinat. Mais au petit matin, il s'évade. Antoine Voumilia était dans le même cachot que Georges Mirindi lors de son évasion. Une nuit, vers 3h du matin, nous voyons un certain Kassongo, Chap, comme on l'appelait, qui était directeur de renseignement. Il est entré dans le cachot. Nous savions bon qu'il est venu comme d'habitude pour torturer, interroger. Mais il dit ce jour-là, bon, voilà, je vais appeler 3 noms. Il appelle 3 noms. Le major Bora, devenu général par la suite au sein de la rébellion du RCD. Il appelle le lieutenant Georges Mirindi, qui est devenu par la suite colonel. Il appelle aussi le lieutenant Bahati. Il dit venez, je vais vous torturer, vous allez voir. Vous avez tué le chef de l'État et patati et patata. Et à ce qui me semble, Bora était déjà prêt, savait qu'il allait partir parce qu'il était bien habillé avec un pantalon jeans, une chemise au-dessus. Et quand on l'a appelé, je l'ai vu mettre une salopette au-dessus et prendre une petite Bible glissée dans la poche derrière de son pantalon. Ils sont sortis de leur cellule. La porte a été ouverte, ils sont allés derrière la porte. Et nous sommes précipités tout près de la porte parce qu'il y avait des petits trous, des trous de serrure, pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Et ils parlaient, les 3, avec l'officier Chap. Alors, quand le directeur de renseignement, Chap, Salomon s'est rendu compte que nous étions en train de regarder, de lorgner à travers les petits trous, il a dévissé l'ampoule, une ampoule qui se trouvait tout près de lui, il a fait noir et nous ne pouvions plus rien voir. Et le matin, on nous dira que bon, voilà, ils se sont évadés. Ces jeunes gens qui, semble-t-il, étaient impliqués dans l'assassinat ont été arrêtés immédiatement.
Et alors que nous étions toujours occupés à gérer la situation, quelqu'un est venu et a donné de l'argent aux gardiens, qui ont ensuite laissé les prisonniers s'échapper. D'ailleurs, les gardiens et les prisonniers ont disparu ensemble. Je pense qu'ils sont allés à Brazzaville. Nous avons donc compris qu'il y avait un véritable complot derrière l'assassinat et que tout était fait pour que ces types commettent leur forfait et disparaissent ensuite. Ceux qui ont financé l'évasion de Georges Mirindi sont certainement les commanditaires de l'assassinat. Ils ne voulaient laisser aucune trace derrière eux. Rachidi tué et Mirindi évadé, de nombreuses questions restent sans réponse. Tout d'abord, la question du mobile de l'assassinat. Pourquoi Rachidi et Mirindi, deux gardes du corps de Kabila, décident-ils de l'éliminer? Ont-ils voulu venger la mort de Massassou, leur commandant, assassiné par Kabila? C'est une des pistes suivies pendant le procès. Massassou fut le frère d'armes de Laurent Kabila pendant la Révolution. C'est lui qui recrute les enfants soldats, et notamment Rachidi et Mirindi. Ils sont tous originaires de l'Est du Congo, comme Massassou, et abandonnent leur famille pour le suivre.